Les amis, j'ai une nouvelle exceptionnelle. Sidekick, l'assistant IA de Shopify, est désormais disponible en France et sur l'intégralité des marchés, sur toutes les boutiques Shopify. Ça annonce le futur du e-commerce et ça vient à peine de commencer. Dans cette vidéo, on va jouer un petit peu avec Sidekick pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et vous montrer que ça va bien plus loin qu'un petit prompt sur ChatGPT, même si c'est en train de partir en live aussi dans tous les sens. Le plus important et le plus intéressant sur Sidekick, c'est que c'est aussi un assistant opérationnel. Il va pouvoir vous aider à effectuer des tâches qui sont répétitives sur Shopify sans même que vous ayez à vous plonger dedans. Parfois même réaliser des tâches que vous ne savez même pas qu'il est possible de faire sur Shopify, en plus de les faire en bloc et de les tabasser comme si vous étiez 4 à bosser sur le shop pour une nuit entière. Sidekick est disponible en haut à droite de votre back-office de Shopify, mais également en tant qu'assistant quand vous configurez ou bossez sur votre thème. Vous pouvez lui poser des questions à n'importe quel moment. On voit qu'il est possible d'avoir des conseils sur les dimensions recommandées pour une image de Shopify, de voir où est-ce que je peux avoir un champ personnalisé pour mes produits. C'est vrai que les champs méta ou données personnalisées ne sont pas super intuitives sur Shopify. Segmenter les abonnés qui ont récemment ouvert des emails. Réduire tous mes produits de 15% jusqu'à la fin du mois. Le ratio de nouveaux clients existants par rapport au truc. Donc en fait, on voit qu'on peut lui poser des questions comme ChatGPT, qui peut nous orienter vers des features de Shopify. Donc en plus de ChatGPT, il a la connaissance profonde des mises à jour et de ce qu'il est possible de faire sur Shopify. Il peut nous aider à mieux comprendre ou à générer des rapports d'analytics avancés. Il peut nous aider à opérer, et ça c'est vraiment ce que je trouve être le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous remplacer sur des actions répétitives, où parfois il faut créer des dizaines de produits, afficher des balises sur certains, ajouter des SKU sur une norme précise, sur des dizaines d'unités. Ça va être encore plus intéressant pour les personnes qui ont des dizaines de références de produits sur leur boutique, voire des centaines. Quel est le ratio de nouveaux clients par rapport aux clients existants? Ça nous permet aussi, par exemple, de comprendre des baisses, des hausses ou de justifier certains mouvements sur nos analytics qu'on ne serait pas capable de comprendre. Ou au moins, en tout cas, nous donner une autre vision. Réduire de 15% tous les produits jusqu'à la fin du mois. On teste. Franchement, si ça marche, j'arrête. Maintenant, en fait, on va se retrouver dans une situation où j'ai plus besoin de parler dans mes vidéos, on regarde ce que fait Sidekick et puis, et puis on juge du résultat ensemble. Ça reste un outil qui est jeune. Pour avoir un peu trifouillé, il y a quand même des trucs qui sont limités. Mais sur des actions assez simples, il va pouvoir vous aider, créer des produits, créer des collections, faire le lien entre les deux. Sur la partie analytics, il commence à être solide. Je vous invite quand même à jouer avec et à prendre l'habitude de le solliciter, même si 50% du temps, il vous dit que c'est pas possible. Parce que dans les semaines à venir, ça va le devenir. Et puis, ce sera déjà une très bonne habitude que vous allez avoir. Outre le fait que ce soit possible ou pas, prendre le temps de formuler sa question ou son besoin, c'est une très bonne habitude pour les moments où vous déléguerez potentiellement vos tâches, mais aussi parce que souvent, on trouve réponse à notre problème en formulant simplement la question. Et croyez-moi sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et ça nous permet aussi de sortir un petit peu nos réflexions ou nos blocages mentaux en mettant des mots sur ces derniers. Voilà. Bon, bah là, il a rencontré un problème, littéralement. On va tester d'autres trucs. Par exemple, crée-moi une collection avec tous mes packs. Fun 3 items. Donc là, il a trouvé mes packs. Nickel. Maintenant, il saisit mes informations. Et il me crée une collection avec tous mes packs. Ça, j'adore. Voici une collection qui regroupe tous tes packs. Voilà, hop, 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 hop. Il m'a même fait une règle. On va aller voir ce que ça donne. Donc le titre, on va voir en violet tout ce qu'il a fait. Le titre pack de collection, ok. Type de collection automatisé. Dès que la balise elle est égale à pack, ok. Bah écoute, j'enregistre, j'accepte. As-tu ajouté la balise au produit? La balise pack au produit que tu as identifié. J'ai pas l'impression qu'il y ait des produits là.
Non, je n'ai pas ajouté. J'ai seulement créé la collection. Pour que les produits apparaissent dans la collection, vous devrez ajouter manuellement. OK. Donc là, à l'heure actuelle, tu vois, il est pas capable d'ajouter manuellement la balise pack. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux... Est-ce que... On va jouer un petit peu avec juste pour vous montrer ce qui est possible de faire et comment vous pouvez le solliciter. Je pense que j'ai pas mal d'idées et je pense que vous en avez aussi. Je pense que le but aussi de cette vidéo, c'est que vous en ayez des naissantes par rapport à la manière dont je l'utilise. En tout cas, n'hésitez pas à balancer vos meilleures actions qui ont été faites par Sidekick dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que, là, plus tricky, tu peux m'ajouter un... Est-ce que tu peux ajouter un SKU sur chacun de mes produits sur le format suivant. Hop, SKU produit, nom du produit. OK. En changeant nom du produit par le titre du produit sans les espaces. Il a trouvé mes produits. Il va maintenant mettre à jour chaque produit avec le format du SKU demandé. Je vais commencer par un premier produit, je vais continuer avec les autres. Et 2025, c'est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça incroyable. Vraiment, j'imagine même pas les possibilités. J'imagine même pas quand il pourra modifier le thème. On va aller voir un petit peu derrière, mais de ce que j'ai touché, il n'a pas encore la possibilité de toucher au thème directement. Là, tu vois, il me fait un premier produit, il continue, il continue, il continue, il est en train de me traiter tout ça. Enfin bref, on va faire des vidéos, on n'a plus rien à se dire en fait. C'est la fin. Non, je rigole. Je trouverai toujours. Je vous le garantis, il y aura toujours des trucs à balancer, mais là, ça commence quand même à devenir... J'allais dire inquiétant, mais c'est même rassurant. C'est même rassurant. Imaginez si on n'a plus à faire toutes ces tâches répétitives au quotidien, à quel point on va pouvoir concentrer notre attention là où on apporte le plus de valeur dans nos business. Et c'est ce que disait le fondateur de Shopify en présentant Sidekick. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Et imaginez si on avait un assistant gratuit, dispo, jour et nuit, qui pouvait nous aider à gérer tout ce qui est difficile. Et même si on se plante de chemin, au moins on aurait économisé notre énergie pour aller voir ce qui se passe de ce côté-là et adapter encore une fois celui qu'on doit prendre. Je trouve ça incroyable, je trouve ça vrai, et je trouve que les outils d'aujourd'hui qui sont en train de naître permettent de solve tout ça. Je dirais qu'il y a un petit problème pour nous ou vous, c'est la vitesse à laquelle ça va. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des tools qui étaient révolutionnaires il y a 6 mois qui deviennent déjà obsolètes. Et va falloir s'y habituer, je pense. Donc là, voilà, SKU produit e-book, SKU produit pack de variantes, SKU produit Magic Spoon, produit expire. Incroyable. Tous les produits maintenant ont un SKU unique suivant le format recommandé. Je pète un câble. Vérifiez les produits avec SKU e-book. Il m'a trouvé plusieurs produits. Bon, à mon avis, je pense que... Enfin, je trouve que c'est même trop. Voilà, là, j'ai pas de SKU qui a été généré. Mais vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. J'accepte, en fait. On va aller voir ce qui se fait aussi sur la partie visuelle, là. Quoi de neuf? Comment choisir le bon fournisseur? Aperçu de ma boutique. Aperçu de ma boutique, ça dit quoi? Il va me donner un lien, je pense. Analyse de données brutes. Bon, écoute, il n'y a pas grand-chose sur ce site. C'est une boutique démo du thème full stack. Je réfléchis. Est-ce que tu peux me proposer un titre engageant pour ma marque de cosmétiques à injecter directement dans la bannière principale en page d'accueil? Alors,
C'est facile de générer un titre. On pourrait même avoir un ChatGPT à côté pour nous aider sur la partie copywriting. J'ai juste envie de voir s'il est capable de modifier mon texte ici sans que je n'ai rien à toucher. Et si c'est le cas, se dire qu'on va dans le bon sens. Voici un nouveau titre convaincant pour votre bannière principale. Découvrez les beautés naturelles avec nos cosmétiques innovants. Aperçu. Il m'ouvre pas les paramètres, mais je vais dézoomer. Non. Hop, voilà. Découvrez la beauté naturelle avec nos produits innovants. J'adore. Et donc là, tu vois, je peux juste enregistrer. Et let's go. Ok. Peux-tu modifier le sous-titre pour compléter ce titre? Vos utilisateurs doivent comprendre en lisant cette phrase pourquoi ils sont ici et ce qu'ils vont y trouver, si c'est fait pour eux ou non. À dupliquer le titre dans le sous-titre. Essayons de voir avec un sous-titre. Bim, bim, bim. Description. Aperçu. Explorer des solutions. Découvrir les beautés naturelles. Voilà. Voilà. Ok. J'aime bien ce que je suis en train de voir. Mais du coup, est-ce que tu peux me trouver une image en accord avec ce contenu? Ah, quand je fais la flèche du haut, en fait, ça me reset des nouveaux trucs. Une image de fond. Cette vidéo pourrait durer 2h30 que je serai en train de jouer avec encore. Et je sais que j'ai commencé bien avant de faire cette vidéo et que le temps qu'on va y passer dessus tous après va être phénoménal. Je suis curieux de voir pourquoi et pour quelles raisons vous utilisez Sidekick. En tout cas, je trouve que c'est vraiment incroyable, littéralement. Je suis sans voix et je suis ravi de vous faire découvrir ça si vous le découvrez à travers cette vidéo aujourd'hui. Sincèrement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'interagir avec Sidekick le plus possible, de lui demander de faire des choses, d'agir, de voir quelles sont ses limites et comment ces limites évoluent avec le temps. Comme je vous ai dit, de prendre l'habitude d'interagir parce que formuler son problème ou ses besoins, c'est déjà commencer à faire une démarche pour obtenir la réponse. Et exprimer ses problèmes, c'est aussi s'ouvrir aux autres, à son assistant, plus tard, pour ouvrir son esprit et s'orienter vers une réponse potentielle. Ce qui est difficile à obtenir quand on est seul, et Dieu sait que ça arrive pour nombreux d'entre nous, à itérer, à remuer un petit peu, à faire bouillir notre cerveau jusqu'à ce que quelque chose de quali en sorte. Faites sortir tout ça, interagissez avec Sidekick au maximum, faites-lui faire des choses et continuez de partager vos avancées avec votre entourage ou les personnes qui paraissent pertinentes pour vous faire avancer. Vous avez l'encart des commentaires qui est également dispo dans la description de cette vidéo pour aller plus loin ou briser des barrières potentielles à dispo ici ou dans une prochaine vidéo. À bientôt.